On peut y On aller, y Maëlle. va? C'est parti? OK. 8h37 sur Twitch. Ouh. Écoutez, salut à tous, pour ceux qui ne nous Bonjour connaissent tout le pas. monde. Moi, c'est Pierre, voici Maëlle. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Salut Maëlle, et bienvenue dans la deuxième émission Twitch de Portalia, le guide ultime du freelance, partie 2. Là, le mois dernier, on avait démarré sur Twitch avec Maëlle en votre compagnie. On était un peu plus de 60 ou 70 personnes, je crois, à nous suivre sur le premier live, ce qui était assez surprenant pour une entrée en matière. On expliquait ensemble quelles étaient finalement les motivations pour se lancer en freelance. On avait répondu ensemble à la question du comment se lancer en freelance. Aujourd'hui, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on va répondre à la question du pourquoi se lancer en freelance et finalement comment se lancer en freelance. Pardon, Freelance, c'est ouais, l'inverse. le pourquoi, c'était la C'est surprise. l'inverse. Ça commence, c'est parti. Les joies du Il est live. trop tôt. Il est trop tôt. Donc pourquoi le mois dernier, comment aujourd'hui? Et on va rentrer alors un petit peu plus dans le détail au niveau, j'entends, schéma technique, puisqu'on va parler statut juridique. Ouh, très bien. Voilà. Bon, après, Voilà. on n'est pas là pour On rentrer dans le détail, mais Ouais, on n'est pas, je disais hier, on n'est pas Wikipédia et on n'a pas vocation à, faire une liste, exhaustive de tous les statuts qui existent, sous le modèle français en tout cas. L'objectif ici, c'est vraiment de discuter, et de voir, en fonction des situations de chacun, quel est le statut qui correspond le mieux en fonction de besoins qui sont à la fois, je dirais, professionnels et personnels. On va avoir, enfin nous on a un peu réfléchi, on a identifié, par rapport au retour d'expérience qu'on peut avoir, 3 cas de figure qui correspondraient à 3 statuts ou situations. Donc on va modéliser comme ça. Pour tout ce qui est détails, informations vraiment juridiques et légales, simulation aussi de revenus, vous avez le site simulermonsalaire.com, ouais. il est Qu'on va vous super. afficher en bas d'ailleurs. Voilà, on va vous le mettre dans le chat, Mmh. si vous voulez vraiment des informations détaillées sur ce qui peut se dire sur les statuts. Aujourd'hui, c'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment, voilà, un brassage assez large de ce qui peut correspondre à chacun en fonction, de vos besoins en termes de statut. Yes, alors on a identifié 3 catégories qui seront d'ailleurs à un moment donné diffusées, sur Un ce moment, live. quand On a ça une va petite slide. marcher. On espère que ça va marcher. On a un peu de documentation aujourd'hui. On progresse de mois en mois. Vas-y. 3 3 grosses catégories qui répondent finalement à 3 besoins différents. On a noté ça de 3 manières, 3 mots pour que ce soit facile à retenir. D'une part, la protection, d'autre part, la simplicité et dans un troisième temps, l'autonomie. 3 catégories, 3 grands mots qui en fait, résument 3 statuts différents, et qu'on va traiter ensemble. Maëlle, je te laisse peut-être commencer. Je parlais de protection. Disons que justement, je suis un consultant qui sort de SS2I, de cabinet de conseil. Là, je vois que ça diffuse d'ailleurs C'est sur le, bien. sur le live. Donc, vous voyez la protection. Euh, j'ai envie de me lancer en freelance, mais je suis quand même bien en CDI. Je suis en âge de pouvoir me lancer, on va dire. J'ai l'expertise nécessaire. Est-ce que tu as un modèle à me conseiller? Alors, pour ce type de cas de figure, on va, souvent, nous en tout cas, penser au portage salarial. Le portage salarial, c'est un statut qui va justement permettre à un consultant ou une consultante qui souhaite se lancer sur une activité d'indépendant, de le faire avec un filet de sécurité qui est celui du salariat. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un statut hybride entre un statut indépendant, puisque le consultant, la consultante est autonome sur la recherche de ses projets, de ses missions, enfin, de toute la partie également, négociation des conditions du projet. Donc sur cette partie-là, il y a une grosse autonomie. À côté de ça, le salarié porté est bien salarié sous contrat CDI avec des garanties de type, contrat de travail, bulletin de paye, rémunération régulière et protection sociale puisque le salarié en portage, il cotise au régime général. Ça veut dire en fait qu'on est vraiment sur, enfin on va sur ce statut-là, on va vraiment s'adresser, à la fois des personnes comme tu disais qui sortent d'un modèle, classique de cabinet de conseil ou même de CDI en interne, qui veulent se lancer pour la première fois, qui n'ont pas envie de gérer finalement, on va dire les contraintes administratives que ça nécessite d'être freelance, hein, parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc ils vont déléguer toute cette partie-là à la société de portage salarial pour se concentrer sur leur activité. Donc il y a la partie déjà, on va dire ça adresse des personnes qui n'ont pas envie de s'occuper de ça et ça adresse aussi des personnes qui, je dirais, ont
Peut-être aussi des contraintes personnelles qui vont nécessiter qu'ils aient encore un statut CDI pendant quelque temps parce que, voilà, s'ils arrivent dans des phases où, par exemple, ils ont des enfants en bas âge, ils veulent recourir à l'emprunt, le statut salarié est quand même plus facile pour ça. Donc c'est un bon entre-deux. Bon, nous, on aime à dire que c'est le meilleur des 2 mondes. Après voilà, on prêche pas pour notre paroisse, c'est vraiment, pour des personnes dans ces cas-là qui ont besoin de liberté et de sécurité. Et tu disais alors comme le salariat, finalement en Ouais. fait je suis salarié de la société de portage salarial, mais quelque part je suis quand même indépendant. C'est quoi la grosse différence avec le CDI, classique, par exemple? Alors par rapport à ce qu'on peut avoir en SS2I par exemple, c'est un contrat de CDI, tout ce qui est plus classique, donc sur ça, ça change pas. Ce qui va vraiment changer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment, l'autonomie sur, la recherche du projet, le fait que le consultant ou la consultante est vraiment moteur dans tout son contrat de portage sur les projets qu'il va mener. Nous, on n'intervient pas trop sur cette partie-là. Enfin, on est vraiment nous là pour suivre sur le enfin nous Portalia en tant que société de portage, on est vraiment là, Précisons. précisons, ouais, parce que, on est vraiment là pour suivre en fait, les projets, mais c'est bien le consultant, qui est, autonome, sur cette partie, recherche et mission, et c'est d'ailleurs souvent ce que va chercher le consultant qui ou la consultante qui veut faire du portage salarial, mais avec un contrat CDI. D'accord, donc effectivement un mode de contrat, plus protecteur, on va l'appeler comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, on parle de protection dans la slide, donc je pense que c'est assez approprié, pour un modèle de freelance. Hem, on a également, notre cas de figure qui est, je dirais le cas de figure, par exemple, prenons, Marie qui veut, voilà, se lancer, en freelance. Salut Marie. Salut Marie, qui a pas vraiment de contraintes, on va dire personnelles, plus que ça, qui a vraiment, voilà, envie de se lancer, soit par exemple en sortie d'études, soit, dans le cadre d'un complément d'activité. Alors Qu'est-ce oui, qui bah s'offre donc comme option à Marie? est-ce que je peux répondre à Marie? Alors à l'inverse, du portage salarial, on peut aussi pencher sur quelque chose d'un peu plus simple et pour autant se lancer complètement en tant qu'indépendant. Je pense à la micro-entreprise, on peut aussi appeler le statut d'auto-entrepreneur. Alors, pourquoi c'est la simplicité pour Marie, pour un consultant en général, et d'ailleurs pas que des consultants, on le verra plus tard. C'est parce que déjà la mise en œuvre d'un statut d'auto-entrepreneur, d'une micro-entreprise, est quand même relativement facile, notamment par rapport à d'autres statuts de freelance, et notamment au fait de monter une grosse structure. Là, ici, la mise en œuvre et la gestion administrative est surtout beaucoup plus facile. Et c'est pour ça qu'on parle de simplicité. Je crois on peut créer assez rapidement non seulement sa micro-entreprise, facturer assez rapidement des clients. Donc finalement, on s'y retrouve bien lorsqu'on cherche quelque chose de facile pour facturer une activité. Euh, L'intérêt aussi, c'est que c'est un modèle qui permet de maximiser sa rémunération. En fait, Bien. la micro-entreprise en France est, on va dire, un statut privilégié par le gouvernement, puisqu'il y a une réduction d'impôts, il y a moins de charges également qui sont prélevées. Alors, on le verra peut-être tout à l'heure, du coup, ça fait une petite différence avec la protection salariale, protection sociale plutôt du salarié qui est en portage salarial, par exemple. Il y a une petite différence du coup, parce qu'il n'y a pas le même niveau de charge sociale, mais pour autant, ça crée une économie, on va dire, assez conséquente, notamment lorsqu'on démarre. Ça permet de capter une grosse partie du chiffre d'affaires qu'on génère auprès d'un client. Donc, il y a cet aspect mise en œuvre, il y a la rémunération, il y a aussi un type de personne qui peut être très divers. Tu vois, tu pourrais te lancer ta micro sur, je sais pas, des ventes de sneakers. Je sais que tu aimes bien les sneakers, Maël. Euh, donc voilà, tu pourrais très bien, Recel. voilà, tu pourrais recel. Bon, je passe sur la légalité, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est typiquement, on va dire, le type de statut pour n'importe quelle activité. Ça peut être un complément de revenu Mmh, lorsqu'on est salarié d'un côté. Ça peut être au contraire quelque chose à temps plein. Ça peut être aussi avec plusieurs clients différents sur une semaine. Et puis en termes de profil, en fait, on peut être effectivement soit avoir 10 ans d'expérience en SS2I, mais on peut aussi être complètement junior, on peut être étudiant et on peut être en pré-retraite. Donc finalement, la micro-entreprise, elle s'adapte assez bien à tout type de profil, tout type mmh, d'âge, tout type de catégorie pour des activités plus ou moins régulières. Donc ça, c'est oui, quand même on va dire le vrai intérêt de la micro-entreprise. Euh, donc il y a aussi cette notion de risque finalement qui est moins présente. Je noterai quand même deux points négatifs, un dont j'ai un petit peu parlé, qui est la protection sociale.
Concrètement, vous pouvez avoir une protection sociale qui est la même, hein, en micro-entreprise qu'en salariat. Cependant, il faut être un peu plus vigilant, on va dire, sur le niveau de cotisation qui est prélevé. Voilà, il faut simplement évidemment voir quelles sont les différentes conditions. Là où dans une société, vous avez une mutuelle qui est intégrée, voilà, des cartes tickets restaurants et d'autres avantages. C'est quelque chose que vous avez moins, notamment en micro-entreprise. Ça, c'est, on va dire, le premier inconvénient, hein, c'est que lorsqu'on perd son projet, ben, on peut perdre un peu plus que si on était salarié. Euh, et puis le deuxième point que je vois qui est quand même une vraie limite, c'est la limite de chiffre d'affaires. Puisqu'en fait, en micro-entreprise, tu ne peux pas facturer plus d'un certain montant. Je crois, Maëlle, que c'est de l'ordre, 72 000 c'est 72 000 annuels. annuels. Enfin, Je vois. en tout cas, sur la prestation de service. Je crois qu'il y a un autre montant pour les autres activités, mais sur la prestation de service, c'est 72 000. C'est ça. Le Donc chiffre d'affaires. effectivement, sur l'activité que nous on représente, enfin, sur le secteur, on ne peut pas facturer plus de 72 000 euros l'année, ce qui signifie qu'en fait, pour un complément de revenu ou des activités partielles, bah, finalement, c'est très bien, hein, ça répond complètement à ce système. En revanche, lorsqu'on veut se lancer complètement à temps plein sur plusieurs projets et des projets rémunérateurs, bah, en fait, on peut vite être contraint par cette limite financière. Euh, et finalement, bah, c'est une transition parfaite vers le Ouh. 3. Waouh, incroyable! Vers le troisième type, on va dire, de statut, un statut plus autonome, qu'on a noté, nous, d'indépendant ou de gérant salarié. Peut-être que tu peux en parler un peu, Maëlle, de ce Ouais, ouais, ouais. troisième, de cette troisième grande enveloppe de statut. Ouais, alors celle-là, je dirais que c'est l'enveloppe, la plus large parce que ça couvre en fait, en effet, à la fois, les gérants assimilés, tout ce qui est indépendant. Donc c'est vraiment, en termes de structure, tout ce qui va être, SARL, SASU, URL, EI et cetera. Ce qu'on observe en tout cas par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec nos consultants et nos salariés, c'est que passé un certain stade d'ancienneté et d'expertise, entre guillemets, le portage salarial ou, la micro, ça suffit plus. Et donc là, on va s'adresser plutôt à des personnes qui sont vraiment en recherche d'autonomie totale. Ça suffit plus dans le sens où déjà, déjà au niveau de l'auto-entreprise, ce que tu disais, c'est que ça suffit plus en termes de revenus. Mm. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus facturer avec leur auto-entreprise. Hem Et ça suffit plus, par rapport au portage salarial puisque ces consultants-là, ils veulent évoluer vers un modèle qui est totalement autonome. Hem, ce type de statut-là, enfin ce type de structure-là, il va s'adresser vraiment à des personnes qui, déjà ont l'autonomie, hem, en termes de réseau, je dirais, pour vraiment se lancer, complètement sur une activité de freelance, sans filet de sécurité. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont, en général, un peu plus d'expérience, qui sont sur le marché depuis un peu plus longtemps et qui vont, finalement, avoir beaucoup de clients, connaître beaucoup d'anciens clients ou avoir beaucoup de collègues, ce qui fait qu'ils savent, qu'ils seront, constamment en projet. Enfin, en tout cas constamment, qui retrouveront facilement d'un projet à l'autre et qui pourront rebondir. Ils sont plus à Heu l'aise sur la prospection commerciale aussi, notamment. Exactement. Ils sont plus à l'aise sur cette partie-là. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est pour des personnes aussi qui, du coup, ont moins besoin de protection sociale parce que de toute façon, ils travaillent tout le temps. Donc ils ont pas besoin de se dire, «Voilà, je vais avoir des périodes de creux, je vais peut-être avoir besoin du chômage» et cetera. Ils travaillent tout le temps parce que justement, ils sont assez expérimentés, je dirais, pour le faire. Et je dirais aussi que ça s'adresse à des personnes qui, vont, mmh, avoir aussi moins de contraintes personnelles, type, qui nécessiteraient d'avoir un statut salarié ou, des aides avec la micro, quoi. C'est-à-dire qu'à côté de ça, c'est peut-être des personnes qui, voilà, n'ont plus d'enfants à charge, ont, voilà, une petite phase de leur vie où ils se disent: «C'est le moment, je peux être complètement autonome». J'ai aussi les niveaux de rémunération pour, payer, un cabinet comptable de qualité. Nous, on le voit, on travaille avec un de nos partenaires qui est Number, il faut pouvoir aussi, avoir on va dire les moyens d'avoir un comptable à plein temps pour pouvoir se concentrer sur son activité. Donc ces statuts-là, ils s'adressent vraiment, je dirais aux freelances chevronnés, encore une fois de ce qu'on observe, voilà, sans faire de raccourcis puisqu'on a aussi des Ouais, ouais, juniors qui ont leur complètement. SASU et enfin comme tout, il faut nuancer, mais voilà un peu le tableau que nous aujourd'hui on dresse. Hem, C'est si tu dois donner une typologie, on va dire, de Si je dois donner consultant ou une de freelance, quoi. typologie, ouais, exactement. Voilà. Après, rien n'est gravé dans le marbre et on a aussi des personnes qui ont été, freelance au tout début, qui finalement, se relancent sur une activité salariée, avec, du portage ou un CDI classique, par exemple, quand on connaît des crises comme celle qu'on vient de connaître, bah, on a des personnes qui étaient freelance qui ne le sont plus. Enfin, c'est aussi très situationnel
et ça se fait aussi en cycle. On a des personnes qui sont micro-entrepreneurs, puis freelance avec une SASU, puis ils repassent sur du portage parce qu'ils approchent de la retraite, donc ils veulent recommencer à cotiser, et cetera. C'est vrai C'est qu'on c'est voit assez cyclique. on voit très souvent le cas, alors notamment nous dans le portage salarial, on voit très souvent le cas en fait où les 2 ou 3 des modèles qu'on a, établis se réunissent dans une carrière d'un consultant Ouais, ou carrément. d'un Mmh, freelance, hein, ils passent par ces 3 étapes pour des raisons complètement différentes à chaque fois. ouais. Heu, donc c'est 3 modes, on va dire, qui ne sont pas du tout incompatibles. Yes, et ça correspond aussi en général à des moments de vie, à titre personnel qui sont, on va dire, différents. Ce qui fait que ça peut varier très rapidement d'une personne, comme on le disait tout à l'heure, bah, si un jour, bah, oui, finalement, je me dis que j'ai envie de recourir à l'emprunt et pouvoir accéder, à un prêt sans trop de difficultés auprès d'un banquier, c'est peut-être Mmh. pas plus mal que j'ai un CDI. Donc voilà. Donc voilà, vous, qui nous écoutez aujourd'hui, si, bah, vous vous posez la question, de vous lancer en tant qu'indépendant, réfléchissez aussi à tout ça, à de quoi vous avez envie de professionnellement, de quoi vous avez envie, personnellement. Tous les statuts ne se valent pas et ni même financièrement d'ailleurs, donc faut aussi regarder ça, quoi. On peut peut-être donner un peu de matière, un peu de lien, Yes, par exemple, pour justement vous renseigner davantage. Je ne sais pas si Firmin yes. est derrière son clavier. Déjà, bah, Simuler mon Mon salaire, tu en as salaire. parlé, Maëlle, simulermonsalaire.com, qui du coup, en fait, non seulement vous permet de littéralement simuler votre salaire, mais vous permet aussi de comparer les différents statuts. C'est le site d'un partenaire et qui est assez complet sur le sujet. Donc simulermonsalaire.com dans un C'est le premier temps. Wikipédia des statuts. Voilà, là pour le coup, on rentre dans le détail, on on n'est pas seulement sur un live de 10 minutes. D'autre part, bah, portalia.fr, puisqu'en fait, nous, on va vous renseigner bien sûr sur le portage salarial, mais aussi sur les autres statuts d'indépendants, puisqu'en fait, c'est aussi notre rôle, hein, c'est de vous accompagner sur votre lancement en freelance. Je ne sais pas si nos mails vont également circuler, mais en tout cas, voilà, portalia.fr, vous avez également toutes les informations. Est-ce que tu vois d'autres ressources, toi, Maël, ou d'autres choses à rajouter peut-être sur ce qu'on a pu présenter? Non, après, bah, on parlait tout à l'heure de Number, donc qui est notre partenaire sur la partie expertise comptable pour les personnes qui veulent se lancer en freelance, et après, bah, page réseaux sociaux, notamment LinkedIn sur lequel on est très actif, et aussi Instagram si vous avez Instagram, et Mmh. bah, notre page Twitch, je sais pas si on peut s'abonner sur Twitch, mais On peut voilà. s'abonner on peut s'abonner, enfin, en tout cas, on peut Ouais, OK. Donc le mettre en voilà, pour ceux qui sont peut-être arrivés en cours de live, là, on est vraiment, partis sur une série de plusieurs émissions. Donc c'est vraiment, le guide ultime du freelance, par Portalia. On a parlé de pourquoi se lancer. Aujourd'hui, on a parlé de comment se lancer. Je bah, pense que c'est la bien dans prochaine l'ordre cette fois. ouais, bravo. On va, je pense, la prochaine fois, évoquer, la question de la recherche de projet, qui est la question, the question. Mmh. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn pour voir quand est-ce que le prochain live aura lieu. Ce sera d'ici un mois probablement, heu, sur les mêmes horaires. Enfin voilà, on vous tiendra informés. C'est ça, ouais, Pierre? prenez rendez-vous effectivement, avec Portalia, donc à peu près 2e semaine de chaque mois. Mmh. Ça ne sera pas le mercredi, parce que le mercredi, c'est le 14 juillet, heu, même si moi, ce n'est pas férié en Espagne, hein, donc on peut je peux quand même le faire. Mais voilà, on se retrouvera pour discuter un peu plus, de la recherche de projet, comme tu l'as dit. Finalement, Probablement. voilà, probablement, mais finalement du quotidien du freelance, là où en fait, on a d'abord préparé de la préparation. On a parlé de la préparation au fait de se lancer. Là, on va rentrer, un peu plus dans le vif du sujet, tout en restant aussi bref qu'aujourd'hui. Voilà, Voilà, et puis je vois que Firmin, nous met les liens, c'est parfait. super. Est-ce qu'on a peut-être des questions dans le chat, ou on a eu, surtout des bonjours? Alors, on a eu quelques bonjours, quelques allô. Je vois Autraceur, je vois Sloppy. On n'a pas de questions aujourd'hui. Alors, ce qui s'était passé la dernière fois, c'est qu'on avait eu plutôt des questions après coup. C'est-à-dire, on avait reçu, un certain nombre de mails et c'est comme ça que vous nous aviez Yes, contactés. Peut-être que ouais, tout ne vient pas tout de suite. On est encore sur le café du matin, ouais. ce qu'on comprend ce qu'on comprend Oui, parfaitement. et pour ceux et celles qui ont besoin d'un niveau de détail, bon, nous, on est plutôt experts sur le portage salarial, mais globalement, on connaît bien un petit peu tout ce qui va toucher au freelancing. Donc, si besoin d'un niveau de détail, plus poussé, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail, bah, sur le site de Portalia, il y a l'adresse contact qui est l'adresse générique. Je pense que Firmin peut peut-être mettre aussi nos contacts mail, Il est en et train, il vient de le faire là. OK, Exactement. génial, et comme ça, on reste en contact. Faut pas hésiter à nous contacter, on vous rappelle, on discute. C'est ça. Et beh, il est 8h57. Je crois qu'on va arriver C'est la tranquillement journée à débute c'est pour les ça. travailleurs.
C'est ça, la journée débute, on va arriver tranquillement à 9h. On ne peut que vous remercier une nouvelle fois d'avoir été présent Merci beaucoup pour sur ce votre live. participation. Merci à toi, Maëlle. Merci à toi, Pierre. Toujours aussi punchy, Maëlle. Oh. Ça fait plaisir de se réveiller chez Portalia. Merci à tous et on vous dit à très vite. Bonne journée à tous. Salut. Bye bye, salut.